Bonjour, bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Ici, nous sommes progressistes, c'est clair, et nous aimons le progrès. Les ennemis du progrès, la porte de sortie, c'est par là. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi la femme africaine ne réussit pas dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est un peu comme l'investissement en bourse. Maximum 20% sont des femmes. Or, la bourse a déjà rendu tellement de personnes millionnaires et multimillionnaires. Voilà, et la plupart, ce sont que des hommes qui s'asseyent à cette table et voilà, on droit au festin. Nous, les femmes, c'est toujours la popote. J'ai nommé la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, avec très peu de perspectives de carrière dans la popote ou dans les couches ou dans les cahiers, après cahier et cahier. Donc, et tu l'auras déjà compris, la première raison, c'est tout simplement parce qu'elle ne fait pas dans l'entrepreneuriat. Elle ne commence pas, elle n'ose pas, elle n'essaie pas. C'est déjà, tu as déjà échoué. Hein? Celui qui a essayé et celui qui n'a même pas essayé, celui qui a essayé a une avance sur toi. Toi, tu as échoué d'avance. Tu as échoué d'avance. Tu n'as même pas droit de voir au chapitre. Donc, si tu ne sais même pas, get me. Donc, voilà, elle ne sait pas. Bon. Et qui n'est pas à la ligne de départ ne peut pas se retrouver à la ligne d'arrivée. Ose, ose. La deuxième raison, c'est même si elle ose, des excuses. Ah, ceci, les enfants, l'école. Franchement, il y a toujours des excuses. Elle se met les bâtons dans les roues, elle manque cette confiance. Il est dit, et c'est reconnu, que pour un job, la femme attend d'être surqualifiée avant d'envoyer sa demande ou de répondre à une demande. Par contre, un homme, s'il a 50% des qualités requises, il va à l'entretien d'embauche comme s'il avait déjà le CDI à signer. Ça dit, moi, franchement, j'aime les hommes. Ça dit, pour ça, moi, j'aime leur confiance, j'aime leur surestimation. Ça leur ouvre tellement de portes, leur apporte tellement de possibilités, de perspectives et de chances. Et puis, qui sait, sur 10, peut-être deux vont fonctionner ou une autre. Ça suffit même juste de fois, juste une bonne affaire, une bonne affaire, une bonne idée, une bonne chance, une bonne porte. Et puis, c'est le jackpot. Donc, on attend d'être sûr qualifié, d'avoir tous les rouages, de connaître, franchement, on va dire, de savoir où est-ce que le caillou va tomber avant même de le ramasser pour réfléchir à le lancer. Je n'ai même pas dit lancer, c'est-à-dire, elle réfléchit d'abord, ce caillou que je vais ramasser là, soulever, où est-ce qu'il va tomber si je le jette? Disons, franchement, ne demandez pas aussi trop à la vie. Vous n'êtes pas omnisciente, vous n'êtes pas Dieu. Start where you are. Commence, ramasse ce caillou. Peut-être même en vouloir le ramasser, tu vas te rendre compte qu'il est 10 fois plus léger que ce que tu pensais. Tu as besoin d'un plus gros caillou. Deux fois même en le ramassant, tu vas prendre trois. Et en lançant, you never know. Start where you are. Commence là où tu es, avec ce que tu as, avec les moyens de bord que tu as. Et puis, learn as you go. Apprends au fur et à mesure que tu avances. Fais des erreurs, corrige-les, ajuste-les, viens avec de nouvelles idées. L'entrepreneuriat, c'est du dynamisme, c'est comme un melting pot, c'est comme un brainstorming, mais constant, quoi. Donc, voilà. La troisième raison pourquoi les femmes échouent en business, c'est elles ont des hommes qui sont impressionnés par leur réussite montante ou leur réussite. En fait, cette she's about to make it. Quand tu es sur le point de,
Les hommes, ils sentent ça très vite. Et directement, on va te sortir. Eh, tu t'occupes des enfants. Oh, tu as négligé tes cahiers. Oh, tu as fait les études. C'est pas pour te retrouver en train de vendre des cailloux. Et on dénigre. On dénigre. Tout ça juste parce que on voit déjà la ligne d'arrivée. On se dit, oh là là, est-ce que je vais pouvoir mon ego? Subitement, elle va gagner plus que moi. Et aide-la. Porte ton sac. Porte son sac. Tu es là pour la soutenir. Et selon la femme ou les femmes, déjà quand monsieur dit ça, l'insécurité s'installe et puis, bon, c'est très fertile dans certains esprits et on lâche prise. Voilà. Quatrième raison pourquoi les femmes échouent dans le business et l'entrepreneuriat, ce sont d'autres femmes. Je suis désolée, mais en termes de solidarité féminine, on a tellement de choses à apprendre des hommes. C'est-à-dire le réseautage, ce que networking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cette connexion-là avec d'autres personnes dans le métier, dans la branche, l'échange de savoir. Chez les femmes, c'est difficile. Là où elle est passée, là, elle a percé. Soit elle va te dire que c'est Dieu qui l'a aidé, donc là, elle ne peut pas t'aider. Elle peut même pas. Le pont, là, elle va franchement le détruire dès qu'elle a traversé. Soit elle va te dire que devenir, elle va payer. On mystifie la réussite parce que à ce niveau, pour moi, franchement, c'est une réussitesse. Le petit frère de la petite sœur de la réussite. Et les femmes, ça ne se tient pas. Et puis, comme le milieu business est plus à teneur masculine, eux, ils savent se serrer les coudes et se serrer. Franchement, ils ne vous voient pas comme deux femmes séparées, ils vous voient comme femmes. Et là, voilà, soit ils vont dire, bon, si tu lâches l'autre, on te laisse entrer. Et la femme va lâcher ça. C'est solidarité féminine en business, on en parle. D'où bêta, vous pouvez faire mieux. D'accord? Il y a mieux à faire que de voir en ta concert une concurrence. C'est-à-dire, et puis voilà, la concurrence fait vivre le business de toutes les manières. Donc, si t'es là, t'es monopole, franchement, c'est pour les losers. Les losers ont besoin de la concurrence. Celui qui est dynamique, celui qui sait ce qu'il veut la concurrence parce qu'il sait que ça va le pousser à maintenir un certain niveau, une certaine qualité. Et quand tu maintiens ça, l'argent suit. Hein? Voilà, donc c'est pas juste par philanthropie. D'accord. Cinquième raison pourquoi les femmes ne réussissent pas dans l'entrepreneuriat, c'est l'échec. Elles accusent un échec très mal. Tout le monde, tout chacun qui est dans l'entrepreneuriat long terme et qui a compris la théorie derrière ce truc, va te dire, c'est pas grave, ma chérie, ce qui compte, c'est tomber 3 fois, relever 4 fois. Tomber 10 fois, relever 11 fois. Donc, tu l'auras compris, il faudra que tu te relèves une fois de plus que tu es tombé. Si tu tombes 20 fois, tu dois te relever 21 fois. Si tu tombes 2 fois, tu dois te relever, autant pour moi, 3 fois. Et on prend souvent l'échec de manière très, très personnelle. Et on met tellement du temps à couler des larmes, à dire si j'étais, si j'avais, et si. On est dans le pays d'Alice au passé, et si. Quick. Fais ça, fais-le. Quick. Donc, if you have to fail quick. Si tu dois échouer, échoue vite. Si tu dois tomber, tombe. Ne te roule pas dans la boue, ne te saoule pas et dis, bon, ça va, c'est doux ici, c'est, oh, tu peux faire le wellness avec la boue. Non. Debout, tu te laves, tu mets de nouveaux habits et on y va. Franchement, c'est mon expérience. On n'a pas la culture de l'échec, on n'a pas la culture du succès après l'échec. On s'arrête la plupart du temps à l'échec et on ne continue pas. Alors qu'on a déjà osé, c'est déjà bien.
mais la femme arrête et elle ne continue pas. Voilà, voilà les 5 raisons qui font en sorte que la femme ne réussit pas dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a une 6e raison. Youhou, le bonus. Mais bien sûr, c'est ça la vie, quoi. Il y a ce qu'on appelle le prix. Quand elle... Des fois, on n'est pas réaliste dans le business, c'est-à-dire, on s'est lancé, on a osé, on a voilà, blablabla, mais là, on veut être millionnaire de suite, quoi. Donc, demain, même pas demain, on veut être millionnaire hier. Parce qu'on a commencé avant-hier. La patience, mes chéris, la patience. Si vous êtes sur le bon filon et vous voyez déjà des retombées, la patience, faut pas faire fuir la clientèle parce qu'on veut un résultat très très rapide. Il faut pas aussi faire trop de prêts parce que d'autres font le business avec le cœur. On va me dire, même ça c'est le numéro 7 en fait. Le point numéro 7, trop de cœur, trop de prêts, trop de ma soeur, trop de mon frère. Elle a dit que son enfant à l'hôpital, machin. Franchement, des fois, avec l'argent, les bons comptes font les bons amis. Business is good when family and friends pay for their services. Le business, il est doux quand les amis et la famille payent pour leurs services. Donc, voilà vos 2 bonus 6 et 7. Et je te remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Ça veut dire qu'entre toi et moi, il y a une relation de progressiste et de fortuné. Voilà, qui se passe. Rends-moi l'appareil en t'abonnant si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche. Mets-moi un pouce en haut. Et ouais, ça aide quand même. La chaîne, elle est nouvelle, elle est jeune. Et un petit commentaire me disant quel point j'ai pas eu le temps de citer ici. Sur ce, on se revoit très prochainement sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne Part. Et pour la diaspora qui réussit, nous aimons le progrès par ici. Et voilà, salut!